Alors à chaque disque, est-ce que vous avez, on se posait la question, est-ce que vous avez les mêmes doutes? Qui est-ce qui m'écoute? Qui a envie de m'entendre? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez encore? Pas trop. Je me suis jamais Ça y est, trop vous êtes posé. relaxé? Non, mais même dès le début, je me suis jamais trop posé de questions. Voilà, il faut pas trop de toute façon, hein, parce que sinon après, au moment où j'écris, j'essaye toujours de me mettre un peu dans l'état d'esprit du slam, justement, on en parlait, de se dire tiens, j'écris un texte, je vais le slammer dans 2 jours au café en bas de chez moi. J'essaye vraiment de rester dans ce truc-là, tu vois, de pas dire tiens, les gens vont m'écouter, les journalistes vont analyser ce texte, est-ce que celui-là va passer à la radio, tu vois. J'essaye vraiment de pas trop penser à ça. Du coup, vous l'écrivez comme un livre, comme un roman? Comment ça se passe, les séances d'écriture chez vous? Non, c'est vraiment c'est éparpillé, c'est-à-dire que c'est le texte, j'écris un texte aujourd'hui parce que je suis de bonne humeur, donc je parle de ce sujet-là, et puis dans une semaine, je parle d'un sujet beaucoup moins gai, d'actualité, et du coup, quand je décide de faire un album, je prends les textes qui ont été écrits là sur la dernière année, quoi. Ah oui, Mais une règle quand même du slam, c'est de savoir commencer une phrase sans savoir comment on va la finir. C'est votre cas ou pas? Ou vous êtes plutôt quelqu'un qui pense par parenthèse, quoi? Ouais, non, plutôt, je sais assez, avant de me mettre à écrire, je sais à peu près où je vais. Voilà, oui, par exemple, c'est pas tout le monde qui écrit un texte sur Patrick Balkany. On va en parler. Là, je savais où j'allais, là.